hall qui était vraiment sympathique. Vous le voyez ici, on a le Pégase qui est juste en dessous. C'est le symbole de Asus. On vous parle de l'historique de Asus. On commence avec Zenbo, le petit gros robot. Donc c'était un robot qui était capable de se déplacer tout seul, qui pouvait interagir avec vous. Il y avait cet écran ici où il affichait ses yeux, sa bouche et était capable de vous répondre. Et vous allez voir, il existait aussi en version junior, donc en version un peu plus petite. Chez Asus, on a la gamme ProArt. La gamme ProArt, ça a été une des premières gammes qui se destinait aux content creators, donc beaucoup de performance pour pouvoir faire de la création, mais on pouvait aussi jouer en même temps et tout ça avec un design ultra sobre, par exemple sans RGB. On a testé pas mal de produits de cette gamme. Donc ici, on va voir le ProArt Station PD5, on va avoir le Studio Book en 16 pouces OLED qui est donc dans les dernières versions en i9 et en RTX, et on a également les écrans avec par exemple ici le ProArt Display en 24 pouces en QHD. On continue et là on retrouve Zenbo, le petit robot. Vous le voyez, on a les caméras dans la partie basse pour qu'ils puissent se diriger. Comme sur la grosse version, on a les petites roulettes en dessous. On va avoir un peu de RGB, l'écran en haut et on peut interagir. On pouvait interagir puisque c'est un produit qui n'existe plus. Vous le savez, depuis peu de temps, Asus a récupéré la partie NUC de chez Intel. Donc les petits PC, on va en avoir une sacrée quantité à venir, avec des versions plus ou moins grosses et avec plus ou moins de puissance à l'intérieur. Mais chez Asus, on fait aussi autre chose que juste des cartes mères, des processeurs, des cartes mères, des produits destinés aux boîtiers, toutes ces choses-là. On a aussi du médical avec par exemple le Asus IoT Medical Box PC. Donc c'est un PC tout blanc, entièrement fermé. On va avoir les systèmes qui permettent de faire les échographies et on a aussi par exemple les Asus VivoWatch. On enchaîne sur un sujet que vous allez beaucoup mieux comprendre, les cartes graphiques, les cartes mères. On va avoir toutes les séries emblématiques de Asus avec les Turbo, les Dual, les Tough Gaming, les ROG Matrix, les ROG Strix, les TUF BTF et les ROG BTF. Et même chose avec les cartes mères, avec les séries ROG Strix, Workstation, Gaming Series, Prime Series, Gaming BTF Series et ROG BTF Series. Et si on enchaîne juste un tout petit peu plus loin, on va retrouver d'autres produits ROG. Alors ce qui est bien, c'est qu'on vous avait déjà montré ces vitrines, mais là on a tous les nouveaux produits qui sont arrivés. Donc là on est sur le ROG Strix Helios dans sa version Gundam avec tous les éléments Gundam, la carte graphique, le water cooling I/O. C'est juste absolument magnifique, j'adore. On va avoir les écrans en ROG Swift, donc là on est sur du modèle OLED. Là on va retrouver toute la partie périphérique avec les différents claviers comme les Falcon, les scopes, les casques ROG Throne ou encore les micros. On enchaîne avec le ROG Hurricane G21, ça c'était un petit PC qui était sorti il y a 2-3 ans avec une énorme ouverture ici pour que la carte graphique puisse s'alimenter facilement en air frais. On va voir les routeurs, le ROG Zephyrus G16 qui vient de sortir, le Flow G13 qui est absolument magnifique, tout en aluminium, le petit pad. Et on va retrouver ensuite tout ce qui va être gaming mobile avec les manettes, la ROG Ally forcément, et on va également retrouver tous les ROG Phone. On vous présente maintenant les quelques laptops qui ont été faits en collaboration. On va voir le ROG Zephyrus G14 AW avec Alan Walker, le S15 OLED BAP Edition, celui-là absolument superbe, le Flow Z13 acronyme qui est travaillé, retravaillé, il y a du travail à la CNC pour pouvoir retirer des parties en aluminium et on pouvait le mettre autour de soi avec une lanière pour pouvoir travailler absolument partout. Et enfin, on a le VivoBook 13 Slate OLED avec Colbert Edition avec, vous le voyez ici, on a des petites impressions, du design, de la couleur et le petit homard. On poursuit avec le design, donc on va avoir par exemple les petits carnets qui servent à faire les petits croquis, donc avec la création du design du laptop. On va avoir les différents outils qui vont être placés dans la machine CNC pour pouvoir créer les différents logos, les différentes marques, les différents marquages. Ici, on voit, on est du prototype
à la version finale. On va voir les différents claviers. Là, on va retrouver les panneaux en acier brut au départ. Donc, on a le logo qui n'a pas été coulé dans la partie qui est gravée. Et on avance de cette version-là à ici. Et on va retrouver toutes les pièces qui sont usinées les unes après les autres pour pouvoir faire la création complète d'un laptop. On termine notre visite du musée Asus avec cette machine. Cette machine, c'est un gros laptop qui date d'il y a très longtemps, en 1997. Et ce laptop a été dans la station Mir. Ça a été le premier laptop à aller dans une station spatiale, une station extraterrestre, une station… Enfin bref, loin, loin, loin. Ici, on va voir les EEPC. Les EEPC, c'était une vraie révolution à l'époque. C'était un mini PC avec une petite plateforme en Intel et un Linux. Il n'y avait pas beaucoup de RAM, pas beaucoup d'espace de stockage. C'était tout petit, c'était transportable partout, c'était absolument génial. Après, on a l'évolution du EEPC avec, en gros, le même principe, tout petit. Et on avait, par contre, le clavier qui était détachable, ce qui veut dire qu'on avait une sorte de mini laptop et une tablette en même temps. Chez Asus, on a aussi produit une tonne de smartphones avec les Zenfone. Donc, il y a eu plein de modèles au fur et à mesure des années, avec différentes versions, différentes optiques, différentes matières. Enfin, dans les autres collaborations, le VX, donc c'était une collaboration avec Lamborghini. On retrouvait la peinture de la marque, le logo de la marque. Là, on a tout l'arrière vraiment à la Lamborghini avec les grosses sorties d'air et même les feux. On retrouvait du cuir, c'était absolument magnifique. Pour la partie historique de Asus, c'était tout. On a vu le hall, on a vu la partie musée et là, c'est pour vous montrer à quel point les bâtiments sont énormes. Donc en fait, on a cet espace de restauration où on va pouvoir commander dans différents restaurants différentes choses. Et on a même, alors je ne sais pas si vous connaissez, on a même le 7-Eleven. Le 7-Eleven ici à Taipei, c'est une institution. C'est un endroit où on peut l'acheter absolument tout ce qu'on veut pour manger et en boisson. Et il y en a un qui est directement dans les locaux d'Asus. Et si vous voulez faire du sport, c'est aussi possible puisqu'on a cette grande salle avec tous les tapis de running, les petits vélos et comme ça, on peut s'entraîner. Et il y a même des cours de yoga, des cours de gym, bref, vraiment plein de choses et ce n'est pas encore totalement fini. Et on termine avec le dernier espace qu'on a le droit de visiter qui est dédié aux employés qui travaillent ici. C'est l'espace vraiment détente. On va voir le baby-foot sur la gauche, on va voir le air hockey, les fléchettes et on va voir toutes les tables de billard et on a, vous le voyez derrière, la salle de gym qui continue également avec toutes les machines qui vont permettre de faire de la musculation un petit peu plus costaud.